Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore aller voir le site internet, vous avez les liens en barre d'infos et également dans la bio de la chaîne. Donc voilà les amis, je vous laisse y jeter un coup d'œil et puis nous, on est parti. Let's go. Alors, dans un premier temps, on va aller voir avec le tarot un peu une carte d'ambiance de votre mois, voir un peu le fil rouge de ce mois de janvier pour vous. Vierge, janvier 2024. Ok, alors on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, qui va être très importante pour vous, cette personne sur ce mois de janvier, avec qui les choses sont en train de se rééquilibrer pour certains. Pour d'autres, il va être question d'aller guérir des choses émotionnellement, d'écouter son âme, d'écouter son intuition, d'être plus connecté à ses émotions et au féminin en soi pour réussir à rééquilibrer les choses concrètement parlant dans sa vie. On peut me parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. On peut me parler également d'une personne du signe de la balance. En tout cas, il y a des choses liées au foyer, à la famille, au matériel ou au physique qui vont être rééquilibrées, où il va y avoir une justice vis-à-vis de ça sur ce mois de janvier. Hop. Alors... Vierge, sphère énergétique, janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Tac, tac, tac. Alors. Ok. C'est un mois en fait où ça fait très longtemps, où vous voyez en fait que ça fait très très longtemps que vous faites fausse route, très longtemps que vous faites les mêmes erreurs, que d'une certaine manière votre stabilité a été basée sur des choses qui n'étaient pas forcément vraies, qui n'étaient pas forcément fondées. Et là, tout est en train un peu de dégringoler et ça vous met très mal, je vais pas vous le cacher, hein, vraiment, il y a des pardons qui ressortent, beaucoup de noirceur, beaucoup de souffrance qui peut remonter à cause de quelque chose qui vous a tenté, quelque chose dans lequel vous auriez pas dû aller et vous êtes allé, ou pour d'autres, dans lequel vous avez envie d'aller alors qu'il ne faut pas y aller du tout. Ouais. Pour réussir à retrouver l'équilibre, il faut déjà se centrer sur soi et réfléchir à ce qui s'est passé, méditer sur la situation, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué, le pourquoi du comment vous avez attiré cette situation. Alors, ce que les vierges vont avoir à travailler au mois de janvier 2024. Alors, il n'est pas question spécialement de promesses non tenues sur ce mois de janvier, c'est plutôt le fait de réussir à visualiser pourquoi et comment il y a eu ce sabotage émotionnel, à comprendre, à voir clairement la situation, peut-être voir aussi comment on a pu créer cette situation par rapport au fait de s'aimer soi, de se prioriser soi. En tout cas, c'est un lien que vous avez, c'est lié au lien que vous avez avec votre mère ou par rapport à l'image que vous avez de la mère si vous êtes mère aussi. En tout cas, il n'est pas spécialement question d'une promesse qui n'a pas été tenue, que ce soit envers vous ou vous envers vous-même ou une personne envers vous. Par contre, vous pouvez ressentir pas mal de jalousie du fait de vous sentir enfermé ou isolé ou mis dans une case ou dans une bulle. Ok. Bon, dans tous les cas, il y a un bouleversement qui vous force en fait sur ce mois de janvier à vous aimer vous, à être dans l'amour de vous-même inconditionnel. Et pour d'autres, peut-être l'estime que vous aviez envers vous-même, peut-être là, en tout cas l'image que vous aviez de vous, peut-être un peu dégringole pour certains, certaines. En tout cas,
vous avez visualisé quelque chose que vous avez voulu créer, quelque chose qui devait être stable, qui devait durer sur du long terme et en fait, vous faisiez fausse route. Donc là, vous allez le voir en fait, hein, vous faisiez fausse route, vous vous sabotiez émotionnellement, ce qui fait que ça n'allait pas vraiment dans le sens que vous vouliez au fond de vous et il y a beaucoup de pardons qui vont remonter, je veux dire de noirceur, de souffrance, ça va être très difficile. Ça va pas être lié à une promesse, encore une fois, qui sera pas tenue, mais plutôt à des envies ou à des choses qui sont remontées liées à votre mère ou vous en tant que mère ou par rapport à la mère de vos enfants ou une mère de manière générale. Dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que pour réussir à retrouver votre équilibre, vous avez besoin de vous poser, de réfléchir, de méditer sur ce qui s'est passé pour comprendre la situation et surtout sur cette jalousie que vous pouvez ressentir à être dans une bulle ou à être isolé peut-être des autres. Un peu complexe votre tirage, il commence un petit peu de manière compliquée. Alors, on va aller voir les mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois de janvier, soit de cette vie, d'une vie antérieure ou du transgénérationnel. Alors, quelles sont les mémoires qui viennent influencer les vierges sur ce mois de janvier? Ouais, c'est ça, il y a le triangle de Cartman. En fait, vous vous positionnez soit en sauveur, soit en sauvé, soit en victime. Et en fait, c'est ça qui se joue en fait en ce moment, c'est que vous restez dans ce triangle, dans cette bulle, d'une certaine manière, une bulle très angulaire à ma foi, mais vous restez coincé là-dedans sur ce mois de janvier et vous n'arrivez pas à en sortir. Et il y a vraiment cette notion que par rapport à des enfants, que ce soit vous en tant qu'enfant ou par rapport à vos enfants ou à des enfants dans la famille, bah vous reconnaissiez plus ces personnes ou que ces personnes ne vous reconnaissent plus comme un membre de la famille. Donc c'est assez douloureux, c'est pas évident en fait, hein. C'est sûr, c'est très compliqué. Encore une fois, ça dépendra de chacun, ça reste du tirage général et là on parle de mémoire. Donc c'est quelque chose que vous travaillez encore une fois soit dans le transgénérationnel, soit par rapport à votre enfance, soit par rapport à une vie antérieure. Et auquel cas, il faut aller dénouer le problème. Ok. Alors, on va aller voir maintenant comment ça se passe concrètement. Parlons un peu plus sur ce mois de janvier. Alors, comment vous vous sentez? On peut me parler de personnes du signe du Cancer, on peut parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Vous pouvez sentir qu'il y a un nouveau départ, soit vis-à-vis de cette personne ou ces personnes. En tout cas, vous sentez qu'il y a une décision qui est prise, qu'il faut avancer dans la confiance, dans la chaleur pour pouvoir prendre un nouveau départ. Okay. Alors, votre défi sur ce mois, alors on peut me parler d'une personne du signe du Verseau, on peut parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Donc soit c'est un gros clash avec cette personne ou ces personnes, qui va être votre défi, soit c'est d'enlever les bases qui sont pourries, vos bases qui à l'heure actuelle ne vont pas, clairement, et de faire, se détruire, se disloquer ce qui a été construit mais qui n'est pas bon du tout, et d'aller vers votre vérité, vers votre direction, vers votre destinée, là où votre enfant intérieur a envie de vous mener et où vous deviez aller. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre? Alors, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a une décision qui a été prise de changer de cycle, de rentrer dans un nouveau cycle vis-à-vis d'une personne de signe d'air ou de saisir une chance vis-à-vis de cette personne. Pour d'autres, la décision a été prise au mois de décembre, soit encore une fois de choisir de rentrer dans un nouveau cycle ou de saisir une opportunité, mais en tout cas de dire sa vérité, de dire les choses, d'être posé, d'être sincère et objectif sur la situation. Alors, vers quoi vous allez au mois de janvier? Alors, on peut me parler d'une personne du signe du Verseau, auquel cas, il y a une grosse blessure de trahison ou d'injustice qui ressort à cause d'une dispute. Vraiment, il y a quelque chose de très piquant qui est dit, et en tout cas, ça tourne en boucle dans votre esprit par rapport à cette personne. Pour d'autres, ça va être plutôt le fait que vous êtes blessé de ce qui va être dit ou entendu, qui va révéler une blessure de trahison ou d'injustice encore une fois vis-à-vis de votre destinée et de votre foi et du fait d'avancer dans la bonne direction. Donc on voit que ça tournait en boucle dans votre esprit et qu'à un moment donné, il sera nécessaire de changer votre point de vue, votre façon de voir les choses. En tout cas, vous êtes dans une prison mentale, vous êtes dans des conditionnements et il ne tient qu'à vous d'en sortir. Il n'y a que vous qui pouvez décider de rester dans ces pensées-là ou pas. En tout cas, on a quand même une dualité, il y a une envie en même temps de s'en libérer et une envie de rester là-dedans parce que c'est confortable et sécurisant, mais à l'heure actuelle, vous ne voyez pas la vérité, vous ne voyez pas les choses et du coup, vous n'arrivez pas à avancer. Alors, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois de janvier? Alors, on peut me parler de personnes de signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Pour certains,
il y a une prise de conscience qu'avec cette personne ou à cause de cette personne, il y a eu vraiment un bouleversement et que c'est grâce à ça, d'une certaine manière aussi, qu'il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir s'amener concrètement dans votre vie, pouvoir se stabiliser, pouvoir créer quelque chose de nouveau qui va être plus dans le cœur. Pour d'autres, vous vous rendez compte, vous prenez conscience qu'en fait, en ayant dit ce que vous aviez sur le cœur, vous avez tout envoyé valser, mais du coup, par rapport à ça, il va falloir reconstruire quelque chose de nouveau et aller à l'écoute de ce qu'on ressent émotionnellement, d'aller guérir des choses émotionnellement pour pouvoir avancer correctement. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire, c'est qu'à un moment donné, prenez conscience qu'il y a un nouveau départ et ce nouveau départ demande de laisser des choses derrière soi, concrètement parlant. On peut pas imaginer d'avoir quelque chose de nouveau dans sa vie sans laisser quelque chose derrière soi. Et là, il est possible aussi que vous ayez rejeté quelque chose ou une situation, une personne qui fait que vous en êtes arrivé là. En tout cas, il y a des problématiques financières, il y a des problématiques physiques, il y a des problématiques liées à du rejet. Et à un moment donné, il faut changer concrètement les choses parce que les choses ne peuvent pas rester comme elles étaient avant. Alors, le conseil qu'on peut vous donner, les amis, si vous entendez ronfler, c'est Gaïa qui est sous la table et qui dort, hein. Alors, on peut me parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face. Ça peut être aussi votre propre polarité féminine, donc tout ce qui va être lié à l'inconscient, à l'émotionnel. Le conseil qu'on vous donne, c'est de vous poser, de vous reposer et de vous poser les bonnes questions sur qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous. C'est quoi votre but? C'est quoi l'aboutissement que vous voulez? Parce que, ok, vous avez toutes les clés en main, mais par contre, vous manquez de confiance en vous, envers les gens. Et du coup, vous avez un peu cette attitude, excusez-moi de le dire, pour certains, de manipulation, ou en tout cas d'espionner les autres et d'essayer d'avoir des infos. À un moment donné, il faut se relever, il faut arrêter d'agir toujours de la même manière si vous voulez avancer, surtout que là vous vous épuisez pour pas grand-chose. À un moment donné, il faut que ça cesse, cette attitude, pour pouvoir avancer et être la véritable personne que vous êtes au fond de vous, les amis. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de janvier? Ce sont des personnes qui n'ont plus du tout les mêmes valeurs que vous et clairement ça va être dit, ça va résonner, ça va être révélé et c'est des personnes qui vont avoir quand même cette peur de perdre ce qu'elles ont construit, peut-être avec vous, peur de l'insécurité, peur du manque, peur de revenir en arrière. En tout cas, il y a quand même cette notion à un moment donné que c'est lié au partage, aux donner-recevoir, à l'harmonie matérielle et financière, mais à un moment donné, les choses, concrètement parlant, elles doivent être guéries vis-à-vis de la matière, vis-à-vis de la sécurité, vis-à-vis de l'argent aussi. Donc il y a besoin de réharmoniser tout ça. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur, les amis, sur ce mois? Alors on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne du signe de la Vierge. Alors on a quand même cette notion que ce qui vous fait peur, c'est de lâcher prise par rapport à vous-même, ou alors de réfléchir, justement, de vous isoler pour réfléchir, pour y voir clair, sans vous en prendre la tête par rapport à ces blocages, et de voir clair qu'en fait, la réponse, elle est devant vos yeux, et qu'en fait, c'est peut-être vous qui avez causé tout ce bazar d'une certaine manière, et que voir en fait la vérité sur vous et voir ce qui s'est passé. Donc on a quand même cette difficulté, cette peur de voir sa part de responsabilité en fait dans cette situation parce que il y a cette blessure de trahison, d'injustice qui est sortie, il y a des choses qui ont été dites qui ne sont pas acceptables, qui ne sont pas qui sont entendables mais absolument pas acceptables, que ce soit vous ou la personne en face. Et à un moment donné, il y a eu une fuite, il y a eu une non-prise de responsabilité dans ce qui s'est passé. Donc il est nécessaire à un moment donné de refaire le point sur ce que vous pensez et à un moment donné de changer votre façon de voir les choses ou votre façon de communiquer. Alors, ce que vous espérez sur ce mois, vous espérez qu'il n'y ait pas d'envie, pas de passion, qu'il n'y ait pas d'action qui soit menée, juste qu'on arrive à se relever de cette difficulté, de cette période souffrante, qui est compliquée, d'arrêter de penser à ça, d'arrêter de vous prendre la tête parce que vous avez beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse qui ressortent. Pourquoi? Parce qu'il y a cette révélation qui est là. Et par rapport à ça, il y a quand même de la joie et de l'optimisme vis-à-vis de cette prise de conscience. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur ce mois de janvier? Alors, on peut me parler de personnes du signe du taureau, on peut parler de personnes du signe du bélier, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face. On est fatigué, on est épuisé par rapport à cette personne, ou ces personnes en tout cas. Cette personne, il est possible que la personne du signe du taureau soit très ancrée, très stable et absolument pas, comment dirais-je, on peut pas la faire bouger, là c'est même pas la peine.
Ou alors, la personne du signe du bélier, elle s'engage et elle s'élève, elle grandit. Et dans tous les cas, cette situation vous fatigue. Alors pour d'autres, vous êtes fatigué justement des engagements, du fait de faire les choses correctement, du fait de devoir vous élever et de vous ancrer. Et vous êtes épuisé par rapport à ça. Ok. Bon, dans tous les cas, ce que je vois derrière, alors on peut me parler encore une fois d'une personne du signe du taureau, auquel cas il peut y avoir un événement avec cette personne, une sortie ou un engagement vis-à-vis de cette personne. Sinon, c'est on s'élève, on grandit par rapport à un événement ou un engagement, mais on est obligé à un moment donné de rééquilibrer les choses concrètement parlant, parce qu'on est triste, on est déçu, on est dépité, et à un moment donné, on doit laisser les émotions négatives derrière soi ou abandonner la situation pour atteindre notre but, pour avancer au final. Donc on a quand même un lien qui est là, un lien d'âme, un lien de cœur, un lien de sang qui est très important. Et on a cette notion en fait que émotionnellement parlant ou relationnellement parlant, il y a eu un changement ou il y a eu une fin en fait. Ok. Alors on va aller voir maintenant avec les oracles, les infos qu'on peut avoir en plus pour vous sur ce mois. Alors Vierge, janvier 2024. S'il vous plaît mes guides. Elle était comment? Elle était comme ça. Ok. Alors oui, vous êtes triste parce que, en fait, la seule solution pour que les choses s'améliorent, la réponse, elle est en vous. Et ça vous attriste, en fait. Et même pour réussir à avoir des résultats positifs par rapport à cette tristesse que vous ressentez, il n'y a que vous qui avez les clés. Personne d'autre. Alors vous avez conscience qu'il y a quand même une grosse avancée karmique vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de cette situation. Vierge, janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, il y a vraiment une cassure avec des enfants, que ce soit vos enfants ou des enfants dans la famille, ou par rapport à vous en tant qu'enfant, et ça, vous en voulez énormément. Vous culpabilisez de cette situation. On voit que ce que vous êtes en train de bosser, c'est soit lié à un héritage, soit à votre passé, votre famille, le transgénérationnel ou du karma. Et par rapport à ça, vous allez avoir besoin d'en parler, en fait. Parler de ce qui s'est passé. Vierge, janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, il y a une amitié quand même, il y a une loyauté qui est là, qui est protégée, où il y a du soutien, qu'il soit divin ou terrestre, mais pour autant, il n'y a pas d'ouverture, les choses ne vont pas bouger sur ce mois de janvier vis-à-vis de ça. Il y a une crise, à un moment donné, il faut réagir, il faut se faire aider parce que vous n'en pouvez plus, vous avez besoin d'aide pour guérir et pour retrouver votre équilibre et votre calme, les amis. Alors, bon, dans tous les cas, c'est un mois qui est centré sur les enfants, que ce soit vous en tant qu'enfant, par rapport à votre enfant intérieur, vos enfants, des enfants de la famille ou votre envie d'en avoir. En tout cas, il va y avoir des retombées positives par rapport à des amis qui sont loyaux vis-à-vis des enfants, peut-être. Ils sont loyaux plutôt. Mais vous êtes triste de cette séparation, de cette cassure, où il y a vraiment eu un appui, il y a vraiment eu, en fait, ça a été voulu divinement, en fait, hein, c'était nécessaire, et en fait, les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous, mais au lieu d'agir et de faire les choses, vous préférez culpabiliser et ne pas être dans l'ouverture, ne pas essayer d'amener du changement. Alors, vous êtes triste que vis-à-vis des enfants, encore une fois, quels qu'ils soient, il n'y ait pas d'ouverture, que c'est pas eux qui s'ouvrent à vous, qu'il n'y ait pas de changement ou quoi que ce soit, mais les enfants, eux, sont protégés, et ils sont soutenus, c'est la bonne direction. En fait, c'est eux qui ont raison dans la situation et vous le savez finalement au fond de vous. Alors, vous avez conscience qu'il y a pas mal de choses au niveau karmique qui sont en train d'avancer, d'évoluer, peut-être même au niveau transgénérationnel ou par rapport à votre passé. Vous allez avoir besoin d'en parler à distance, des appels, des mails, etc. En tout cas, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Il y a besoin de réagir et de se faire aider pour réussir à guérir et retrouver la paix en vous, les amis. Alors, on va aller voir quel est le message et le conseil pour vous pour ce mois de janvier, les amis. Alors, message et conseil pour les vierges au mois de janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. On a la guerrière à l'envers. À un moment donné,
Vous prenez trop de choses sur vos épaules, vous prenez le poids du monde sur vos épaules et pourtant on vous envoie des signes, on vous envoie des gros signaux et vous ne les voyez pas. À un moment donné les amis, plus vous allez être dans le déni et pas vouloir voir ces signes, pire ça sera. Alors, on vous dit, soumise à leur volonté, vous abdiquez. Le conseil, c'est il est temps de révéler votre puissance. La guerrière annonce un combat, bien souvent avec soi-même. Le temps est venu d'assumer vos choix, votre vrai soi. Vous ne serez jamais les autres et c'est tant mieux. Laissez-vous guider par votre volonté et vous y arriverez. Ne sous-estimez pas votre puissance et incarnez le changement que vous souhaitez voir naître en ce monde. On vous parle de puissance sacrée, de ténacité et de persévérance. Et on va conclure avec une carte de la Good Karma Box. Message pour les vierges pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on vous dit personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous. Personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est pour vous vous trouvera, ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie. C'est une carte inspiration. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. Merci à vous en tout cas d'avoir cliqué sur cette guidance et d'être resté avec moi jusqu'à la fin. J'espère en tout cas que ça aura pu vous éclairer et vous permettre d'y voir un peu plus clair dans vos situations. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez ressenti cette guidance, comment ça se passe pour vous ce mois, comment les énergies vous les vivez. N'hésitez pas à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager aussi si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer qu'elles soutiennent la chaîne et qu'elles ont regardé la guidance jusqu'à la fin, vous pouvez mettre le mot bougie en commentaire, comme ça je saurai que vous avez regardé la guidance jusqu'à la fin. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!